Bonjour, nous sommes le 6 mai, mercredi je crois, 6 mai 2020, donc toujours en confinement. Et voilà, nous allons à nouveau ce soir échanger et je vais vous proposer une pratique de non-dualité basée essentiellement sur l'enseignement de mon cher ami Douglas Harding, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 15 ans. Alors quand je disais on était confinés, c'est pas vrai en fait, hein. Je vous le répète maintenant presque tous les soirs, ce que nous sommes vraiment n'est pas confiné. On ne peut pas confiner la présence que nous sommes. On ne peut pas l'enfermer dans une pièce entre quatre murs. On ne peut pas vous enfermer, hein. Si vous regardez attentivement la pièce dans laquelle vous êtes, eh bien vous constatez que il y a trois murs à gauche, à droite, devant. On peut compter aussi le plancher et le plafond, hein. Donc ça fait gauche, droite, devant, plancher, plafond. Ça fait 5. Et de votre côté à vous, vers là-bas, vous voyez que c'est ouvert en fait. Il manque un mur, n'est-ce pas, de votre côté à vous. C'est complètement ouvert en fait. Donc là est la porte de sortie, là est la liberté, hein, c'est la sortie de la caverne de Platon, hein, de ce côté-là en fait. Et c'est très proche de nous. Et pourtant on ne le remarque pas très souvent. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une pratique autour de quelque chose qui me paraît très important et qui a été pour moi en tout cas très important. C'est la question de la distance. La question de la distance en fait. Je me suis aperçu, en fait, dès le premier moment où j'ai découvert cette présence, que mon rapport aux objets était complètement modifié, en fait. Je ne percevais plus du tout la distance de la même façon. C'est ça que je voudrais partager avec vous. D'abord parce que c'est tout à fait étonnant. Deuxièmement parce que voir cette distance, en fait, entre soi et les objets est une manière de revenir à qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire de s'éveiller à soi-même. Alors comment est-ce que d'habitude on voit la distance par rapport aux objets? Bien, on pense que les objets sont à une certaine distance. Hein. Quand on est, si vous voulez, un peu inattentif, hein, quand on vit simplement en étant identifié à l'individu, on pense que le mur là-bas est pour moi à 3 mètres, la table est à 1 mètre de moi, là-bas je vois les toits de Paris donc à 20 mètres, et puis si je vais un peu plus loin, je verrai la tour d'un hôtel à 500 mètres, et puis peut-être si vous voyez des montagnes encore plus loin, à 10 km, etc. Et puis la Lune a presque 300 000 km si on la voit. Donc en fait on a l'impression que les objets sont plus ou moins éloignés de soi, et qu'ils sont tous en tout cas à une certaine distance de soi. Vous voyez? Donc c'est comme si on se vivait en fait comme une chose éloignée des autres choses. Et ces choses étant donc plus ou moins proches, plus ou moins lointaines. Alors évidemment cette manière de vivre la distance, bien ça induit un certain nombre de choses. D'abord ça suppose qu'on est soi-même une chose, qu'on est comme un corps en fait, dans un monde de choses, et qu'on peut mesurer une distance de soi par rapport aux choses. Donc on s'identifie à une chose. Et s'identifier à une chose, c'est quand même une grosse source de difficulté, de stress, hein, puisque cette chose, elle est limitée, elle est mortelle. Bon. Deuxièmement, ça veut dire aussi qu'on est toujours séparé des objets, finalement, puisqu'ils sont plus ou moins loin. Évidemment, les objets peuvent toucher la peau, et donc c'est une façon de s'en rapprocher, mais même en touchant la peau d'un objet, ou de quelqu'un d'ailleurs, hein, on reste encore séparé, même dans des relations intimes très forte. Quand on fait l'amour, par exemple, les corps restent quand même séparés, même s'il y a certains mélanges, ça reste quand même des corps séparés. Et donc, se vivre comme chose, ça veut dire que je suis séparé de tout, en fait, de tout. Et ça veut dire aussi que je sens un manque en moi, en fait. Je vois toutes ces choses autour de moi et que j'ai envie de posséder, donc j'aspire à les posséder. J'aspire à remplir, en fait, à me remplir de toutes ces choses qui sont lointaines à une certaine distance. Donc vous voyez, voir les choses à une certaine distance, c'est vraiment, ça a un impact extrêmement profond sur notre manière de vivre. On se vit comme une chose, on se vit séparé
du monde et on veut combler cette distance par l'acquisition, en fait, par la possession des choses. Alors, mais voilà, est-ce que vraiment vous êtes à distance des choses? Alors, regardez cet écran là qui est à côté de vous. Est-ce que vous pouvez trouver une distance entre vous et cet écran? Et quelle est cette distance? Je vous laisse réfléchir un petit peu, je vous laisse constater. Est-ce que vous trouvez une distance entre vous et cet écran? Alors, si vous répondez, bah oui, il y a une distance, par exemple 80 cm ou 50 cm ou 1 mètre, alors c'est bien que vous mesurez une distance entre l'écran, l'ordinateur, le téléphone, et quoi en fait? Et la tête, en réalité, et votre corps. Vous mesurez une distance, en fait, vous évaluez une distance entre l'écran, l'objet, là que vous regardez, et votre tête, à laquelle vous vous identifiez. Et donc, en effet, ça veut dire que vous êtes enfermé, on ne sait trop comment d'ailleurs, hein, dans la tête et dans le visage. Bon. Regardez le mur, un mur qui est devant vous là-bas, est-ce que vous trouvez une distance entre vous et le mur? Je vous laisse un petit peu de temps pour vérifier. Si vous dites, bah oui, le mur est à 3 mètres de moi, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce moi, à partir duquel vous mesurez 3 mètres? Eh bien, ce moi, c'est le corps. Le corps, la tête en particulier, les yeux peut-être, en tout cas, cette chose à laquelle on s'identifie. Bon, mais est-ce que nous sommes un corps à partir duquel on peut mesurer des distances? Est-ce que vous êtes un objet? Maintenant, si je vous demande de prendre conscience de l'espace d'ouverture qu'il y a au-dessus de vos épaules, si je vous demande de retourner votre attention vers l'espace qui est de ce côté pour vous, je vous demande de prendre conscience de cette ouverture. Alors, si vous avez des difficultés, eh bien, utilisez votre doigt et pointez dans la direction de ce à partir de quoi vous regardez. Pointez dans la direction de ce à partir de quoi vous regardez, c'est-à-dire pointez vers là où d'habitude, en effet, on place une tête et là où on place un observateur. Donc pour vous, c'est dans cette direction. Voilà. Donc si vous retournez votre doigt, je pense que, comme moi, dans la direction du doigt, vous trouvez un espace, on peut l'appeler comme ça, qui n'a aucune couleur, aucune forme, aucune taille, aucune limite. C'est le doigt là pointe maintenant pour vous, le doigt pointe vers une ouverture. Appelez ça comme vous voulez. Hein. Moi j'aime beaucoup comment Rilke l'appelait. Rilke, le poète allemand, l'appelait l'ouvert. L'ouvert, c'est magnifique, c'est ça, nous sommes cet ouvert. Donc si vous prenez conscience de cet ouvert là, voilà, pour vous c'est dans cette direction, regardez à nouveau le mur. Est-ce que vous pouvez trouver une distance entre le mur et cet espace conscient que vous êtes? Est-ce que vous pouvez trouver une distance entre les couleurs et les formes et la présence, en fait? Comment pourrions-nous trouver une distance entre la couleur et les formes et la présence? C'est impossible. La présence, elle n'est pas localisée quelque part, elle n'est pas localisée au-dessus de vos épaules, elle n'est pas localisée dans votre corps, elle est nulle part et partout, en fait. C'est comme si je vous demandais, et c'est d'ailleurs ce que je vous demande, de mesurer la distance entre le mur et l'espace. Quand vous allez faire? En fait, on ne peut pas mesurer la distance entre les formes et les couleurs et l'espace conscient, puisque l'espace conscient et les formes et les couleurs sont unis en fait. Donc en réalité, vous êtes à 0 distance de toute chose. Et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune distance entre les objets et vous. Il n'y a aucune distance entre cet écran et la présence que vous êtes, entre cet écran et l'espace conscient que vous êtes. Il n'y a aucune distance entre le mur et l'espace conscient que vous êtes. Le mur n'est pas plus loin de vous que cet écran, le toit là-bas n'est pas plus loin de vous que cet écran, puisque rien n'est loin en fait. Tout est à 0 cm. Tout est en vous en fait. Tout est en vous. Alors, donc c'est quand même une découverte assez extraordinaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance est quelque chose qui est construit, en fait,
qui est construit avec le temps, ça a mis des années avant qu'on construise une distance entre ce corps et les objets. Mais remarquez que les petits-enfants, les tout petits-enfants, hein, ceux qui voilà, ont moins de 3, moins de 4 ans, on voyait très souvent les petits-enfants essayer de toucher les objets en fait. Oui, parce que pour eux, il n'y a pas de distance entre ce qu'ils sont et les objets. Même parfois, vous pouvez les voir essayer de toucher la lune en fait, toucher les étoiles. Oui. Parce que l'enfant vit à partir de cette ouverture, il vit à partir de cet espace. Il n'est pas encore identifié à son corps. Oui. Et donc ce geste de saisir montre que pour lui, tout est en fait dans cet espace. Dans cet espace de présence. Oui. Alors, bien sûr, il y a une distance entre les objets. Vous voyez, par exemple, j'ai pris ici une ficelle, et je peux mesurer une distance entre deux objets. Par exemple, entre cette sculpture, vous la voyez là, voilà, sculpture que j'avais ramenée d'Inde, et puis cet objet, le petit singe là. Donc je peux mesurer une distance avec un fil, vous voyez. Voilà, ou si j'avais 1 mètre, j'utiliserais 1 mètre. Donc je peux trouver une distance entre les objets, bien sûr. Et si je pouvais tendre ce fil là-bas jusqu'au toit, j'aurais une distance entre la sculpture et le toit, entre la sculpture et la lune, si je pouvais tirer un fil assez long. Vous voyez. Donc ici, je vois une certaine distance. Mais c'est normal, parce que ce sont 2 objets. Mais vous, en tant que présence, vous n'êtes pas un objet. Donc comment est-ce qu'on pourrait tendre un fil? Alors on va quand même essayer de tendre un fil. Ça, c'est un exercice que Douglas nous faisait faire dans les ateliers. C'est un exercice d'ailleurs qu'il a trouvé, je pense, chez un philosophe irlandais qui s'appelait Berkeley. Je vais vous lire tout à l'heure le passage de Berkeley, c'est un philosophe du XVIIe siècle. Donc, on peut tendre une ficelle entre des objets et on voit une certaine longueur de la ficelle, vous voyez? Voilà. Mais est-ce qu'on peut trouver une longueur de ficelle entre l'espace conscient et les objets? Alors, je vais essayer de faire une petite expérience. Évidemment, vous n'êtes pas avec moi là, donc c'est plus compliqué, mais je vais tendre une ficelle entre l'écran et la présence que je suis. Donc, est-ce qu'on peut trouver une distance, une longueur à cette ficelle? Je pense que, enfin pour moi en tout cas, je ferme mon œil gauche, et pour moi je constate que en fait la ficelle se ramène à un seul point, un point blanc un peu flou, et je ne sais pas ce qui apparaît sur l'écran, ça doit être la même chose pour vous, hein. C'est un point blanc, vous voyez. On ne peut pas mesurer de longueur de ficelle entre l'espace conscient et les objets, ça se ramène à un point en fait. Il n'y a pas de longueur, pas de distance entre la présence et les objets. Et on peut le vérifier avec une simple ficelle. Je vous recommande d'ailleurs de faire l'exercice. Hein. Vous prenez une ficelle, vous fermez par exemple l'œil gauche et vous ramenez juste au niveau de la vision et vous regardez si vous pouvez trouver une longueur à la corde. Et en tout cas, dans mon expérience, la longueur c'est 0 en fait. 0. Tout est ici en fait. Tout apparaît ici. Tout apparaît à 0 cm de la présence. Et donc cet exercice, on peut le trouver chez le philosophe Berkeley, qui est un philosophe irlandais très important, hein, du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est un philosophe idéaliste, donc pour lui aussi tout apparaît dans l'esprit, et donc il constate que la distance est une illusion, et que si on regarde les choses à partir de ce qu'il appelle lui l'esprit, tout est ici en fait. Hein. Voici ce qu'il dit, il propose cet exercice. Étant une ligne dont l'extrémité est orientée vers l'œil, la distance ne projette sur le fond de l'œil qu'un seul point qui reste invariablement le même que la distance soit longue ou courte. C'est-à-dire que là, j'ai pris, voilà, je prends cette ficelle de l'écran d'ordinateur jusqu'à moi, je vois un seul point, mais si je pouvais tendre une ficelle jusqu'à la Lune, si je pouvais la tendre très fort, voyez, je ne verrais encore qu'un point en fait. Voilà. Donc tout est à 0 cm ici, tout est au centre, tout est en vous en fait, tout est en vous. Alors je ne vais pas vous expliquer, ce serait un peu trop long, comment est-ce qu'on construit la distance peu à peu. D'ailleurs il est tout à fait important de construire une distance dans le monde objectif, de voir que son corps est distant des objets, parce que sinon on serait écrasé par les voitures par exemple. Donc c'est important de repérer qu'il y a une distance entre les objets dans le monde objectif. Mais c'est aussi essentiel de revenir à l'expérience subjective et de voir que pour la présence, il n'y a pas de distance entre l'espace et les objets. Et donc oui, l'apprentissage de la distance,
ça prend un peu de temps. En fait, on repère la distance avec les différents plans. Par exemple, vous voyez, moi je vois ici l'écran, puis derrière je vois le mur. Donc voilà, je retiens le mur est plus loin puisque l'écran est devant. Puis il y a aussi les teintes de couleurs, ce qui est plus pâle et plus loin, ce qui est plus vif et plus près. Voilà. Donc le cerveau interprète comme ça, interprète la distance avec certains repères. Mais pour ce qui est de la présence, tout est ici à 0 cm. Voyez. Donc, alors vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Ben déjà, c'est un moyen de s'éveiller à sa vraie nature. Si vous regardez un objet, regardez à nouveau ce mur maintenant, regardez le mur, et essayez de mesurer une distance entre l'espace d'ouverture que vous êtes, l'espace éveillé que vous êtes et le mur. Si vous ne pouvez pas trouver de distance, si vous remarquez simplement que le mur et la présence sont unis, alors vous êtes éveillé à votre vraie nature, alors vous êtes conscient de votre vraie nature. Si au contraire vous avez l'impression que le mur est à 3 mètres de vous ou 4 mètres de vous, alors c'est que vous êtes encore identifié au visage. Oui. Et donc c'est vraiment impressionnant de voir que tout est à 0 cm. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de séparation avec les objets. Aucun objet n'est hors de soi. Donc il y a une intimité profonde avec les objets, mais aussi avec les gens, avec les personnes. Là, on peut pas, pour la présence, on ne peut pas faire de distanciation physique. Alors là, elle est à 0 cm de tout apparaît en elle. Donc c'est une expérience incroyablement troublante en fait, et vraiment pleine de tendresse que de voir que tout apparaît en soi. En fait. On est séparé de rien, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Et puis, le sentiment que vous avez, donc plus de séparation avec le monde et les objets, plus de séparation. Et donc, même si vous regardez un village là-bas sur la montagne, c'est un tout petit village, mais en vous aussi, à 0 cm. Et puis, le deuxième aussi, deuxième conséquence de cette découverte, c'est que vous n'avez plus de sentiment de manque, en fait. Vous êtes absolument rempli comme un œuf. Vous êtes rempli comme un œuf, j'aurais dû voir la distance avec la tasse. Vous êtes rempli comme un œuf et tout apparaît en vous, il n'y a plus de manque, il y a un sentiment de plénitude. Vous voyez voilà, et donc ce qu'on perçoit alors quand il n'y a plus de distance entre le monde et la présence, on n'est plus dans la dualité sujet-objet, on n'est plus dans la dualité observateur-observé, on est dans une présence où l'espace et le monde sont unis en fait. Voilà. Donc ça c'est une des premières choses que j'ai remarqué lorsque j'ai découvert cette présence le 21 mars 1992 à 15h précise. Il y avait un mur qui était là, le mur de l'immeuble d'en face, et le mur était à 0 cm de moi. Il était en moi en fait. J'étais plus loin de lui en train de regarder. Il y avait juste cet espace complètement vide, cet espace complètement éveillé et le mur uni en fait. Et tout est comme ça, hein, tout est comme ça en réalité. Et donc les enfants voilà, sont dans cette présence et nous on l'oublie petit à petit. À noter d'ailleurs, Berkeley parle de ça, c'est que les aveugles nés, les aveugles de naissance qui sont opérés et qui recouvrent la vue, eh bien ne perçoivent pas la distance en fait au début. Tout est plat pour eux, tout est ici pour eux, tout touche en fait leur conscience pour eux au début, et ils vont devoir apprendre à construire une distance pour fonctionner. Ça, donc Berkeley montrait que voilà, l'expérience des aveugles, montre bien que la distance est quelque chose qui est construit et non pas inné. Voilà. Alors l'important c'est d'avoir les deux, bien sûr on continue de voir la distance entre le corps et les objets, mais tout ça est vécu à partir d'une absence de distance à partir de l'espace ouvert. Voilà. C'est si simple, si simple. Voir l'absence de distance entre l'espace et les objets. Et c'est vrai pour les objets, donc c'est vrai pour les formes et les couleurs, mais c'est vrai aussi pour les sons. Les sons apparaissent à 0 cm de nous. Quelle distance y a-t-il? Quelle distance y a-t-il entre le silence qui entend et le son? Il n'y a pas de distance. À partir de quoi est-ce que je pourrais tendre un fil pour relier le son au silence? C'est impossible.
Si vous fermez les yeux, c'est évident. Le son apparaît, tous les sons apparaissent à 0 cm en vous. C'est même pas que vous êtes le contenant d'un contenu, les deux sont un en fait. Le son est une vibration du silence, comme les formes et les couleurs sont une vibration de l'espace finalement. Les sensations aussi, les sensations tactiles sont à 0 cm, elles apparaissent en nous. Les goûts, le goût de la bouche, l'odeur, tout apparaît dans cette présence. Voilà. Donc en tout cas, ne me croyez pas, testez-le, vérifiez-le, vraiment vérifiez si vous pouvez trouver une distance entre l'espace ouvert que vous êtes et les formes et les couleurs. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'en trouve pas du tout. Voilà. Donc merci beaucoup de votre attention et puis à très bientôt.